La cinématique est la branche de la mécanique qui étudie les mouvements sans tenir compte des causes. Alors dans cette vidéo, on apprendra à décrire quelques mouvements plans. Je commence par déterminer le vecteur position d'un point mobile M ainsi que le vecteur vitesse moyenne. Alors dans cette figure ici, je considère qu'un point mobile M se déplace sur une trajectoire quelconque dans un plan représenté par le repère X ou Y. Alors, on peut déterminer la position du point mobile M par le vecteur position. C'est un vecteur joignant l'origine O du repère avec le point mobile M. Et le vecteur OM, c'est le vecteur position. C'est le vecteur position instantané. Pourquoi? Puisque les coordonnées de M1, qu'on voyait ici, c'est X de t, Y de t. Alors, c'est l'abscisse en fonction du temps, c'est l'ordonnée en fonction du temps. Et bien sûr que lorsque M se déplace, alors l'abscisse de M va changer et l'ordonnée de M va changer, donc le vecteur position va changer aussi. Donc le vecteur position s'écrit OM de t, c'est X de t suivant I, plus Y de t suivant J. Ou bien, suivant l'écriture cartésienne, OM de t, c'est X égale à X de t et Y égale Y de t. Donc voici le vecteur position, c'est le vecteur position instantané, donc à chaque instant. Arrivons maintenant au vecteur vitesse moyenne. Tout d'abord, je considère que le point mobile M se déplace de M1 vers M2. On définit le vecteur M1, M2 qui est le vecteur déplacement. Donc M1, M2, c'est le vecteur déplacement. Et par suite, le vecteur vitesse moyenne, noté Vm, n'est autre que c'est M1, M2, c'est le vecteur déplacement, divisé par delta t. Cela veut dire que le vecteur M1, M2, c'est OM2 moins OM1, divisé par T2 moins T1. Donc c'est le vecteur vitesse moyenne et c'est le vecteur position. On détermine maintenant le vecteur vitesse instantanée. Donc, comment déterminer ce vecteur? Alors, voici dans cette figure, MI c'est la position de M à la date TI, MI plus 1 c'est à la date TI plus 1, et le vecteur MI plus 1 c'est le vecteur déplacement. Comment déterminer maintenant le vecteur vitesse instantanée? Alors, lorsque TI plus 1 tend vers TI, donc lorsque TI plus 1 tend vers TI, le point MI plus 1 tend vers le point MI. C'est pour cela que le vecteur vitesse instantanée n'est autre que la limite de la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, on rappelle que Vm égale, c'est MI plus 1 vecteur sur delta t, donc sur TI plus 1 moins TI. Et lorsque TI plus 1 tend vers TI, alors delta t tend vers 0. C'est pour cela que le vecteur vitesse instantanée, c'est la limite du vecteur vitesse moyenne lorsque delta t tend vers 0. Et cette limite sera traduite mathématiquement comme étant la dérivée du vecteur position. Alors, par définition, V, c'est la dérivée, donc c'est d sur dt du vecteur position OM. Alors, on rappelle que OM, c'est x égale x de t, y égale y de t, d'où le vecteur vitesse instantanée v, vx, c'est la dérivée de x, donc c'est dx sur dt, vy, c'est la dérivée de y, donc c'est dy sur dt. Bien sûr, à une date t quelconque, le module du vecteur vitesse instantanée sera donné par la relation radicale vx au carré plus vy au carré. Alors cette vitesse instantanée sera représentée comme unité mètre par seconde moins 1 dans le système international des unités. Et voici le vecteur vitesse instantanée. Arrivons maintenant au vecteur accélération moyenne et vecteur accélération instantanée. Donc par définition, le vecteur accélération moyenne, c'est la variation de la vitesse par unité de temps. Juste une petite remarque ici. Alors, MI c'est la position de M à la date TI. MI plus 1 c'est la position de M à la date TI plus 1.
Le VI, le vecteur VI, c'est le vecteur vitesse instantanée et il est toujours tangent au point M à la trajectoire. Alors, le vecteur VI plus 1, il est aussi tangent à la trajectoire au point MI plus 1. Donc, le vecteur accélération moyenne, il est défini comme étant AM égale à delta V sur delta T. Donc, c'est VI plus 1 vecteur moins VI vecteur sur delta T. Donc, sur TI plus 1 moins TI. C'est le vecteur accélération moyenne. Maintenant, comment déterminer le vecteur accélération instantanée? Comme la fois passée, lorsque TI plus 1 tend vers TI, alors le vecteur VI plus 1 tend vers le vecteur VI, d'où le vecteur accélération instantanée est défini comme étant la limite du vecteur accélération moyenne lorsque delta t tend vers 0. Et aussi mathématiquement, cette limite sera traduite comme étant la dérivée du vecteur vitesse instantanée. Alors A, c'est la dérivée donc d sur dt du vecteur vitesse instantanée. Et ce vecteur accélération possède les composantes AX, c'est dVx sur dt, AY, c'est dVy sur dt. Donc AX, c'est la dérivée de Vx, et AY, c'est la dérivée de Vy. Bien sûr que le module du vecteur accélération instantanée sera donné par la relation radicale AX au carré plus AY au carré. Cette expression, ou bien l'accélération, la valeur de l'accélération instantanée sera exprimée dans le SI en mètres par seconde moins 2. Et voilà le vecteur accélération moyenne et le vecteur accélération instantanée. Deuxième objectif, le mouvement circulaire ou bien le mouvement curviligne. Donc, pour distinguer la variation de la vitesse et la variation du vecteur vitesse, le repère privilégié pour cette étude, c'est le repère de Fresnel. Alors, le repère de Fresnel, il a comme origine le point mobile M lui-même. Alors, un vecteur unitaire U de t, c'est un vecteur unitaire porté par la tangente à la trajectoire. Et U de n, c'est le vecteur unitaire normal à la tangente. Donc, U de t, c'est un vecteur unitaire porté par la tangente. U de n, c'est un vecteur unitaire porté par la normale. Et je considère que le point M se déplace sur une trajectoire quelconque. Alors, d'après ce schéma, on peut dire que le vecteur vitesse V, puisqu'il est toujours tangent à la trajectoire, quelle que soit la position du point M, donc le vecteur vitesse V, c'est V fois U de t toujours. V, ici, c'est la valeur algébrique de la vitesse. Et lorsque V est positive, alors on peut dire que le point M se déplace dans le sens positif de la trajectoire. Si V est négatif, donc M se déplace dans le sens rétrograde. Maintenant, on regarde ici qu'il y a deux vecteurs, AT et AN. AT, c'est le vecteur accélération tangentielle. Ce vecteur, il est porté par la tangente. C'est pour cela qu'on l'appelle accélération tangentielle. Et AN, c'est le vecteur accélération normale. Il est porté par la normale. Par définition, l'accélération tangentielle, le vecteur accélération tangentielle, par définition, c'est la dérivée du module du vecteur vitesse instantanée. Donc, c'est d sur dt du module de v suivant u dt. Le vecteur accélération normale, par définition, c'est le module du vecteur vitesse instantanée, ou bien la valeur de la vitesse instantanée au carré, divisé par r, où r est le rayon de courbure, donc suivant u de n. Et c'est pour cela qu'on peut dire que le vecteur accélération a, finalement, peut s'écrire, c'est a de t suivant u de t, plus an suivant u de n. Cela veut dire que le vecteur accélération a possède deux composantes dans le repère de Fresnel. Une composante qui est tangentielle, appelée accélération tangentielle, portée par la tangente, ayant pour relation d sur dt du module du vecteur vitesse, à un instant t bien sûr. Et une deuxième composante suivant la normale, c'est an qui est par définition égale à v2 sur r. Donc,
la valeur de l'accélération A égale radical de AT au carré plus AN au carré. Notons ici que dans un mouvement qui est rectiligne, on sait que le rayon de courbure tend vers l'infini. Alors, lorsque le mouvement il est rectiligne, R tend vers l'infini et par suite AN tend vers 0, puisque V2 sur infini, alors AN tend vers 0. Donc, c'est le repère de Freinet. Je répète, l'origine c'est le point M, le vecteur unitaire c'est U de t porté par la tangente, U de n porté par la normale. Alors on peut déterminer le vecteur accélération comme étant la somme de l'accélération tangentielle, la composante tangentielle et la composante normale. Et toujours, l'accélération A, même dans le repère de Freinet, sera exprimée en mètres par seconde moins 2. Finalement, dernier objectif, description des mouvements rectilignes. On peut distinguer deux mouvements rectilignes. Mouvement rectiligne uniforme et mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, je commence par le mouvement rectiligne uniforme. Donc, puisque le mouvement il est rectiligne, alors le rayon de courbure tend vers l'infini. Alors, l'accélération normale tend vers 0. Et l'accélération tangentielle tend vers 0 ou bien égale à 0. Pourquoi? Puisque le mot uniforme signifie que le déplacement de m se fait à vitesse constante. Et on sait que l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, donc la dérivée d'une constante est nulle. C'est pour cela que AN égale à 0 tend vers 0, AT égale à 0 et la vitesse V égale à une constante. Donc voilà, la vitesse est égale à une constante. Maintenant, on détermine l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme. C'est x égale, x c'est la primitive de v qui est égale à une constante. Donc c'est v fois delta t plus x0. Donc c'est la constante pour déterminer la primitive de v. Donc x égale v fois delta t plus x0 ou bien x moins x0 égale à v fois delta t, d'où v égale x moins x0 sur delta t. Et dans cette expression, x moins x0 représente la distance parcourue par le mobile m pour une durée delta t. Donc la vitesse c'est toujours en mètres par seconde moins 1. Arrivons maintenant au mouvement rectiligne uniformément varié. Toujours, puisque le mouvement il est rectiligne, alors R tend vers l'infini, donc AN tend vers 0. Mais ici, le mouvement il est rectiligne uniformément varié, cela veut dire que la vitesse augmente progressivement, mais l'accélération reste constante au cours du temps. Donc A égale à une constante. Alors l'accélération égale à une constante. Comment chercher maintenant la vitesse? La vitesse V, c'est la primitive de cette constante, donc c'est A fois delta t plus V0, toujours il faut ajouter la constante. L'équation horaire, x, c'est la primitive de v, donc c'est 1 demi a delta t carré, plus v0t, plus x0, et x moins x0 représente la distance parcourue. Alors, une quatrième relation dans le mouvement rectiligne uniformément varié, on l'appelle une relation indépendante du temps. Cela veut dire que la date delta t, ou bien la durée delta t, ne figure pas dans cette relation. C'est v carré moins v0 carré, c'est 2a facteur x moins x0. Et comment on cherche cette relation? Plutôt on l'admet, mais comment on la cherche? Tout simplement en éliminant delta t entre v et x. On aura v carré moins v0 carré égale 2a facteur x moins x0. Une petite remarque ici. Lorsque l'accélération a égale à une constante et cette constante est positive, on dit que le mouvement il est rectiligne uniformément accéléré. Lorsque cette constante est négative, on dit que le mouvement il est rectiligne uniformément retardé, ou bien décéléré, ou bien ralenti. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de votre attention et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton subscribe.